Bonjour famille, bonjour frères et sœurs. J'espère que par la grâce de Dieu, tu as pu passer une excellente nuit. J'espère que par la grâce de Dieu, tu t'es bien réveillé en forme, prêt ou prête à affronter cette journée. Comment tu vas? Réponds à mon bonjour, réponds à ma salutation, afin que je sache qu'on m'entend, que je sache que tu es présent. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi signe si on m'entend. S'il te plaît, fais-moi signe. Bon. Gloire au Seigneur, je suis contente de vous lire, je suis contente de vous voir, connecter, être là. Et je voudrais véritablement qu'on puisse dire merci au Seigneur. Vous savez, on le voit souvent comme un rituel. On le voit comme un rituel. On sait que lorsque le dirigeant va venir, la première des choses qu'il va dire, c'est qu'on va dire merci au Seigneur. Mais le mercredi, quand on a fini d'intervenir, vers 7 heures, vers 8 heures, 9 heures, nous nous sommes retrouvés à l'hôpital, pasteur Ruth et moi, et on regardait un peu, on était assis, on attendait quelqu'un et on regardait les gens qui rentraient. On était aux urgences. Et je vous assure, je me suis rendu compte de combien il est bon de dire merci à Dieu. Des pères, des mères de famille, dans des états piteux. Non, c'était triste. Après, on est parti dans un autre service où on devait faire une radio. Il y avait une odeur insoutenable. Tellement les gens étaient malades, tellement malades qu'ils ne pouvaient même pas se laver. Tellement malades qu'ils ne pouvaient pas se laver. Il y avait une odeur insupportable. À tel point qu'on a préféré aller rester dehors sous le soleil. Je me suis rendu compte que l'Éternel fait pour nous de grandes et de bonnes choses. On n'a pas souvent l'impression. On attend des choses exceptionnelles. On attend que Dieu fasse des déblocages particuliers pour nous. Mais la vie et la santé. Souvent même tu vas à l'hôpital, on te sort des maladies, on te donne un relevé, on te sort des maladies. Toi-même, tu es étonné du fait que tu as envie. Mais c'est Dieu qui fait ça. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, particulièrement, tu ne le prennes pas comme un rituel. Tu ne te dises pas, non, je sais que le dirigeant va dire merci au Seigneur, donc je me prépare pendant les 15 minutes. Après, je viendrai suivre. Non, non. Particulièrement bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Il y a des personnes qui sont allées se coucher, qui auraient aimé vivre ce 17 février, mais malheureusement ne l'ont pas vécu. Il y a des personnes qui ont ouvert leurs yeux, mais malheureusement se sont rendus compte que leur membre inférieur ne marchait plus. Leur membre supérieur ne marchait plus. Je me rappelle encore, il y a 3 semaines, on était au travail et tout, et on a appelé un de mes collègues. On l'appelait, on lui a dit, rentre d'urgence à la maison. Il rentre à la maison, il a laissé ses enfants à la maison. Son fils était allé jouer avec ses amis dans les jeux d'enfants que nous tous on a fait quand on était enfant. Là. L'enfant est tombé. Il est tombé parce que quand tu tombes, tu as besoin de dire à tes parents. Il n'a pas dit à ses parents parce que pour lui, c'était, voilà, il avait fait une simple chute. Il a continué de jouer, il rentrait à la maison, il a commencé à mal se sentir. On a pris l'enfant, on l'a emmené à l'hôpital. L'enfant est décédé comme ça. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Et nous, quand on était enfants, on aimait jouer, on aimait sauter sur les arbres ici. Mais l'Éternel nous a gardés, nous a préservés. Je voudrais qu'avec moi particulièrement, tu puisses bénir le Seigneur. Lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Ne pas lui dire merci comme tu as l'habitude de le dire du bout des lèvres ou juste parce qu'on te l'a demandé. Mais penser à tes 35 ans de vie sur la terre, penser à tes 40 ans de vie, penser à tes 25 ans de vie. Comment l'Éternel a été bon pour toi jusqu'à ce qu'il t'ait maintenu au 17 février 2023. Dieu a été bon pour toi. Tu dors, tu sais même pas par quel miracle. Tu ouvres tes yeux, tu te lèves, tu vas à tes occupations. Tu ne connaissais même pas le Seigneur, mais l'Éternel t'a gardé. L'Éternel t'a préservé jusqu'aujourd'hui. Oh, peut-être même que tu ne te sens pas très, très bien, mais par la grâce de Dieu, au moins tu peux te mouvoir. C'est une grâce. Est-ce qu'ensemble on peut bénir le nom du Seigneur? Dis merci au Seigneur, non pas du bout des lèvres, mais avec un cœur reconnaissant, bénis le Seigneur. Abba Père, je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que Seigneur, en ce jour, je suis en vie. Merci parce qu'Éternel des armées,
Tu m'as gardé, tu m'as préservé, tu m'as donné de voir le 17 février 2023. Certaines personnes, Père, auraient voulu vivre le 17 février 2023, mais malheureusement sont parties. Certaines personnes qui étaient mieux que moi, certaines personnes qui avaient un avenir plus prometteur, éternel des amis, mais malheureusement sont parties. Mais à moi, tu me fais la grâce de pouvoir être en vie. À moi, tu me fais la grâce de pouvoir me mouvoir. À moi, tu me fais la grâce, oh Dieu, de pouvoir élever la voix vers toi. Comme j'aime à te le dire, je ne le prends pas pour un acquis, mais chaque jour, je célèbre le fait que tu prennes soin de moi. Je célèbre le fait que je sors et je reviens en paix, sans aucun accident. Oh Dieu, certaines personnes sortaient de chez elles, ont dit au revoir à leur famille, pensaient revenir le soir, mais malheureusement ne sont pas revenus. Mais pour ma vie, il y a des anges qui m'accompagnent lorsque je sors. Il y a des anges qui m'escortent et je reviens. Le Saint-Esprit prend le soin de me faire dévier de toute route dangereuse. Le Saint-Esprit prend le soin de me donner de ne pas monter dans des véhicules qui feront des accidents. Oh, papa, je veux bénir ton nom. Abba, Père, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère, de ma soeur que je vois connecté en ce jour. Merci, Seigneur, pour ma famille. Merci, oh Dieu, pour ces grandes délivrances que tu opères pour nous. Car se réveiller est une délivrance de la mort. Ah, Seigneur, je veux te dire merci. On attend tellement de miracles qu'on oublie de te dire merci pour le miracle de la résurrection que tu fais pour nous chaque jour. Chaque jour, tu nous ressuscites lorsque nous partons nous endormir et que nous réveillons, Père. Merci Seigneur Jésus. Tu le fais non seulement pour nous, tu le fais non seulement pour nos enfants, tu le fais éternel des armées pour les personnes qui nous coûtent cher. À cause de nos vies, tu gardes ces personnes-là. Nous ne sommes pas tous les jours avec nos enfants. Nous ne savons même pas ce qu'ils font, Père éternel des armées, tout au long de la journée. Mais tu prends soin de les garder. Tu prends soin de les préserver. Tu éloignes de tout fléau éternel des armées démoniaques. On peut prendre une alarme de sécurité. On peut prendre même des gardiens. Mais on ne peut pas être tous les jours avec les personnes que nous aimons. On ne peut pas être tous les jours avec eux. Mais toi, tu es tous les jours avec eux. Toi, tu prends soin de leur vie. Toi, tu les gardes. Toi, tu les préserves. Oh, papa, je veux te dire merci. Merci, papa. Merci, Abba Père. Merci Seigneur, merci parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas toujours fidèles, oh Dieu, mais il te plaît de nous manifester à toi ta fidélité. Et tu l'as si bien dit dans ta parole, que si nous te renions, toi, tu nous renieras. Mais même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle parce que la fidélité fait partie de ta nature. Non, non, tu ne regardes pas nos infidélités, tu ne regardes pas nos imperfections, tu ne regardes même pas tout ce que nous pouvons raconter qui n'est point à la gloire de ton nom. Mais Père, tu nous fais grâce, tu nous fais grâce, tu nous fais grâce. Nous vivons par ta grâce, nous respirons cet air par ta grâce. Alors Père, nous ne pouvons rester la bouche fermée en ce jour. Non, non, nous ne pouvons rester la bouche fermée. Et nous voulons ouvrir nos bouches et célébrer ton nom. Nous voulons ouvrir nos bouches et célébrer le nom de celui-là qui est bon pour nous, de celui-là qui nous maintient en vie, de celui-là qui nous fait du bien, de celui-là qui est notre Père, de celui-là qui est notre Dieu, de celui-là qui est notre Roi. Je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom en ce jour. Je ne veux pas le faire parce que c'est le rituel de le faire. Non, 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 non. Je veux me rappeler aujourd'hui de toutes ces fois où tu as été bon, éternel des armées pour moi, de chaque souffle de vie que tu as renouvelé, mais de toutes les fois où tu m'as arraché
au danger. Je me rappelle encore de cet accident. Oh Dieu, où les gens même m'ont dit, le Dieu que tu pries, continue de le prier. Ah Seigneur, je veux bénir ton nom. Ah Seigneur, je veux célébrer ton nom. Je veux me rappeler, Seigneur, de cette foi éternelle des armées où tu as préservé encore ma famille. Ah Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'un cœur reconnaissant, merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Pour toutes ces fois où tu prends soin de moi. Pour toutes ces fois où tu m'arraches du danger. Pour toutes ces fois où tu pourvois à mes besoins. Des gens, Seigneur, n'ont même pas d'endroit où dormir. Je me rappelle de cette personne que j'avais vue dormir sous ce pont, Seigneur. Mais moi, tu ne m'as pas permis de connaître cela. Depuis que je suis née, tu m'as donné de toujours dormir dans une maison éternelle des armées. Je veux bénir ton nom et je veux célébrer ton nom. Tu as toujours pris soin de moi. Tu as toujours pris soin de moi. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. Seigneur, et je veux te dire merci. Merci, 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 merci en ce jour d'un cœur reconnaissant. Merci de le faire pour moi. Merci également de l'avoir fait pour ma soeur et pour mon frère que je vois connecté en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Célébré sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour et pour tout ce que tu es pour nos vies, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. J'espère qu'avec moi, tu as pu véritablement dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour toutes ces fois où tu n'as même pas eu conscience, mais l'Éternel t'a gardé, l'Éternel t'a préservé. Pour toutes ces fois où tu es tombé malade, mais l'Éternel t'a guéri. Pour toutes ces fois où tu es sorti de chez toi. Il y avait peut-être un accident qui se préparait, mais l'Éternel t'a permis de dévier ces accidents. Ah, vraiment, l'Éternel est bon pour nous. Et nous ne pouvons pas, non, 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 nous ne pouvons pas commencer un temps, nous ne pouvons pas commencer un moment, nous ne pouvons pas passer à autre chose sans prendre le temps de dire merci à Dieu, sans prendre le temps de contempler le Seigneur. Souvent, nous sommes tellement cantonnés par sur tout ce qui ne va pas dans nos vies, que nous en oublions les moindres choses que Dieu fait pour nos vies, les moindres choses, alors qu'il n'est même pas obligé de le faire. Il y a des personnes qui sont mieux que nous, il y a des personnes qui méritent plus, il y a des personnes, si elles étaient encore en vie, elles auraient fait des choses exceptionnelles. Souvent même nous-mêmes, on ne fait rien d'exceptionnel, mais l'Éternel prend soin de nous. C'est une grâce et c'est un privilège. Et moi, en ce jour, je veux vraiment bénir le Seigneur. Je veux vraiment, vraiment, vraiment célébrer le Seigneur. Non seulement pour ma vie, mais également pour ta vie. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Alors, je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans ta vie, mais je sais une chose, c'est que l'Éternel a été bon pour toi. L'Éternel a été fidèle pour toi. Quand je te vois connecté, ça veut dire que par la grâce de Dieu, tu es un ressuscité. Tu as fermé les yeux et Dieu t'a ressuscité. Donc, bonjour, cher ressuscité. Toi que je n'ai pas encore salué. Bonjour, cher ressuscité. Que Dieu te donne de vivre pleinement cette journée du 17 février 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore prier le Seigneur. Comme on nous l'a si bien dit, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. La différence entre le jeûne et le régime, c'est que lorsque nous jeûnons, nous devons élever la voix vers le Seigneur. Et je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Prier le Seigneur afin de lui confier cette journée. Tu sortiras sans doute, tu vaqueras à tes occupations, tu es peut-être déjà en route. Mais je veux que tu puisses confier cette journée au Seigneur. Je veux que tu puisses dire à Dieu, véritablement, qu'il prenne le contrôle de cette journée, qu'il te conduise, qu'il te dirige, qu'il soit avec toi partout où tu iras, que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses l'entendre te parler, que comme a dit Moïse, qu'il soit lui-même devant toi, au devant de toi pendant cette journée. Parlons ensemble au Seigneur, confions-lui cette journée du 17 février 2023. Seigneur, je veux te confier cette journée. Je veux, Père, prier dans le nom de Jésus, que tu conduises ma journée.
Je veux prier que dans le nom de Jésus, tu diriges ma journée. Tu diriges la journée de mon frère. Tu diriges la journée de ma sœur. Je veux prier que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pour tous ceux qui prendront des véhicules, Père éternel, qui conduiront des véhicules, que toi-même sois au contrôle éternel des armées de ces différents véhicules, alors que même ils conduiront, Seigneur, que Père, ce ne soit pas eux, mais que ce soit même des anges qui conduisent, mon Dieu, mon roi. Je veux prier pour nous, Père, qui prendront des véhicules, Seigneur. Que mon Dieu, toi-même, tu sois au volant de ces différents véhicules, dans nos différentes activités, que tu nous accompagnes, dans nos différentes activités, que tu sois avec nous, dans nos différentes activités, que mon Dieu, mon roi, tu nous précèdes. Oh Seigneur, nous voulons vivre une belle journée, nous voulons vivre une journée particulière, nous voulons vivre une journée où le Saint-Esprit nous parlera, où le Saint-Esprit nous guidera, où le Saint-Esprit nous donnera des ordonnances, des instructions. Nous voulons te confier cette journée, Père. Nous savons une chose et ta parole le dit. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi, tu ne bâtis cette journée, alors cette journée est inutile, Père. Bâtis notre journée, Papa. Bâtis notre journée, Papa. Sois au devant de notre journée, Seigneur. Je te prie et je te supplie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu puisses encore une fois prier le Seigneur. Nous l'avons dit, nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Peut-être que tu n'as pas prévu de jeûner, peut-être que tu as prévu de jeûner, je ne sais pas. Mais je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Car tout ce que nous faisons, tout ce que nous arrivons à faire est dû pleinement à la grâce de Dieu. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Pour moi qui vais jeûner, j'ai besoin de ta force. Donne-moi ta force, donne-moi de pouvoir valider ce jour de jeûne. Pour toi, peut-être qu'il y a des problèmes de santé qui n'est pas, qui ne pourra pas être en jeûne, que tu puisses dire à Dieu, c'est vrai que je ne serai pas en jeûne physiquement, mais donne-moi d'être dans un esprit de prière, donne-moi d'être dans un esprit de jeûne et de prière. Pour toi également qui est en bonne santé, qui a décidé de ne pas jeûner, dis à Dieu, donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir le faire au nom de Jésus. Ensemble parlons, Seigneur. Ensemble parlons, Seigneur. Abba, Père, nous avons besoin de ta force, car nous avons appris une chose. Rien de ce que nous faisons n'est dû à notre propre force, mais au contraire, c'est l'esprit de force qui nous donne la force et la capacité de pouvoir faire toutes choses. Oh mon Dieu, mon roi, je priais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta force puisse nous accompagner. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta force puisse nous accompagner, que ta force puisse nous accompagner tout au long de cette journée. Pour nous qui allons jeûner, que ta force puisse nous accompagner. Pour mon frère, pour ma soeur qui a des problèmes de santé, qui ne pourra pas jeûner. Oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tu le maintiennes dans un esprit de jeûne et de prière, Seigneur. Je prie pour celui-là même qui a des problèmes de santé, Seigneur, que tu te souviennes, Éternel des armées, de sa vie, que tu lui accordes totale et pleine guérison, Seigneur. Toi qui es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, accorde-lui, Père, la guérison. Accorde-lui, Père, la guérison. Il a besoin de guérison. Elle a besoin de guérison, Seigneur. Toutes les organes éternels des armées défectueux et remplace-les, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celle qui prend des médicaments, oh Dieu, apporte ta touche particulière sur ces médicaments, Seigneur, et donne-lui, Père éternel des armées, lorsqu'il prendra ces médicaments, de pouvoir être guéri. Donne, Père éternel des armées, à ta fille, à ta servante, lorsqu'elle prendra ces médicaments, de pouvoir être guéri. À mon frère, qui a des activités tout au long de la journée, qui sont des activités physiques, qui utilisent la force, et qui a du mal, Seigneur, à pouvoir jeûner. Oh Dieu, souviens-toi de sa vie. Oh Dieu, souviens-toi de sa vie. Je prie à toi, Seigneur, et je prie que tu le fasses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Parce que mon Dieu, mon roi, tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. J'espère que tu n'es point épuisé de prier parce que ce matin, nous allons prier le Seigneur. On a parlé de tellement de choses qu'il est bon que nous puissions faire une petite pause pour prier le Seigneur. Lorsqu'on mange, la nourriture peut être douce, mais on a besoin de laisser notre organisme
se reposer, n'est-ce pas? On a besoin de laisser notre organisme digérer tout ce qu'on a pu manger. Et depuis 2 jours, on parle et on parle. Et on a besoin que notre organisme spirituel digère un peu tout ce que nous avons reçu. Je voudrais que tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Comme je le disais le premier jour où j'intervenais, je disais que je m'étais réveillée avec une tristesse et une pensée. Et je crois que c'est Dieu qui me mettait en moi cette pensée, cette tristesse-là, du fait que, il a attiré mon attention sur le fait que lorsqu'un temps est long, lorsque le temps s'étire, malheureusement, beaucoup de personnes se distraient. Il me donnait comme ça l'exemple du peuple d'Israël lorsque Moïse est parti retiré dans la présence du Seigneur pendant près de 40 jours. Le peuple en bas au début était concentré, le peuple en bas au début attendait Moïse. Mais malheureusement, à la fin, le peuple s'est laissé aller par le divertissement. Et il me transpose vers cette image-là à nous. Alors que nous sommes dans un long temps de jeûne et de prière de 90 jours, malheureusement, beaucoup de gens en cours de jeûne vont être distraits. Beaucoup de gens en cours de jeûne vont être déconcentrés. Beaucoup de gens en cours de jeûne, malheureusement, risquent de faire avorter le processus de récompense que l'Éternel a prévu pour leur vie. Je voudrais que tu pries le Seigneur, non pas seulement pour ta vie, mais pour la vie de ton frère, pour la vie de ta sœur, car nous sommes des intercesseurs. Que tu puisses dire à Dieu, oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à rester concentrés. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à être restés concentrés. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire. Aide-nous, Papa, alors que ce temps-là est long. Aide-nous, Papa, à ne pas nous laisser distraire. Aide-nous à être concentrés pour que nous ne puissions pas perdre la récompense, Père, que tu veux nous donner. Car ta parole le dit si bien. La fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, Seigneur. Et nous avons été beaucoup à commencer, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous d'être nombreux à terminer. Donne-nous d'être nombreux à terminer. Donne-nous, Seigneur, dans le chemin qui mène à l'aboutissement de ce temps, de cette instruction prophétique que tu as révélée à ton serviteur. Donne-nous, Seigneur, donne-nous, Papa, d'être nombreux, Seigneur, à rester concentrés. Donne-nous, Papa, d'être nombreux, Seigneur, à ne pas perdre notre récompense. Donne-nous, Papa, d'être nombreux, à ne pas laisser avorter, Père, le processus de la récompense que tu as commencé. Donne-nous, Père, je te prie. Donne-nous, Père, je te supplie. Donne-nous, Père, je te prie. Donne-nous, Père, je te supplie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Madabro sokoto brayon do bukon telebeyon do no bukon telebeyon da la bayonda. Les koto bro sokin sabayon do mukon telebeyon do no boseke telebeyon do no bukente. Mama mayon do no wanda ba windi kada bro sokoto bra. Indo bo sheke telebeyon do no bukonti inska ba wanda. Madorobo sokoto bro sokoto bra. Maybe on in sabayon do bo sheke telebeyon do no bukonta. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le pour ma vie. S'il te plaît, fais-le pour la vie de mon frère, de ma soeur, de mon père, de ma mère, de toute personne connectée, de mon tonton, de ma tante, de mon grand-père, toute personne connectée, toute personne qui a commencé. Oh Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui donnes la capacité, toi qui donnes la capacité, s'il te plaît, fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Je veux que tu puisses le dire comme une déclaration. Je resterai concentré jusqu'au bout. Dis-le, déclare-le avec moi. Je resterai concentré jusqu'au bout. Afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune forme de distraction ne puisse frapper à ta porte. Je resterai concentré, Seigneur, jusqu'au bout. Pas par mes propres forces, mais par ta grâce. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai demandé, Seigneur, cela.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai crié à toi, Père. Je resterai concentré jusqu'au bout. Je resterai concentré jusqu'au bout. Je resterai concentré, Seigneur. Je resterai concentré, Seigneur. Tu donneras à mon frère également de rester concentré. Tu donneras à ma sœur également de rester concentré. Tu donneras, Seigneur, à celui-là même qui a commencé, mon Dieu, de pouvoir l'achever, Seigneur. Tu donneras, Éternel des armées, Père éternel des armées, celui-là qui commençait à se sentir las, de retrouver la force de continuer, de retrouver la force de continuer, de retrouver la chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais hier, la parole l'a dit dans le livre de 1 Corinthiens, tout ce qui est écrit a pour but d'être un avertissement pour nos vies, a pour but de nous donner d'être des exemples pour nous. Et moi, je le dis toujours, j'aime beaucoup quand je médite étudier le peuple d'Israël. Parce que je me dis que le peuple d'Israël a vu Dieu, a vu véritablement le Seigneur. Le peuple d'Israël a vu Dieu d'une dimension que je ne pense même pas que quelqu'un ici ait pu expérimenter. En tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit que quand il est sorti de chez lui tous les jours, il a vu la manne. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit qu'il est arrivé devant la mer et puis quelqu'un a levé un bâton et il est passé en marchant au milieu de la mer. Je n'ai pas vu ça. En tout cas, je n'ai pas entendu. C'est que je n'ai pas entendu tout dans ma vie, mais je n'ai pas encore entendu quelqu'un. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui a vu Dieu se manifester dans sa vie comme le peuple d'Israël. Mais je me dis que si le peuple d'Israël, ayant vu Dieu se manifester de cette manière, malheureusement, en cours de chemin, a perdu la promesse, je me dis, c'est qu'il faut que je prenne mon temps pour étudier ce peuple-là, pour ne pas que moi qui n'ai pas vu Dieu se manifester dans ma vie à ce niveau-là, je puisse me perdre en cours de route. Et c'est important. Quand je réfléchissais sur le thème de la récompense, parce que comme l'homme de Dieu nous a dit, nous devons rencontrer l'esprit de la parole. Et quand je réfléchissais, quand je regardais un peu la récompense et toutes ces choses-là, la pensée qui me venait en tête, c'était quoi? C'était qu'on ne donne pas une récompense à quelqu'un qu'on n'a pas éprouvé. Je ne sais pas si toi, tu as déjà donné une récompense à quelqu'un que tu n'as pas éprouvé. Quand on dit récompense, ça veut dire déjà que tu as fait quelque chose et on t'a donné cette chose-là. La récompense, ce n'est pas une grâce. La récompense, c'est parce que tu as fait quelque chose. Et en général, quand on donne une récompense à tous ceux que, par exemple, qui ont passé l'épreuve du bac, c'est parce qu'ils ont composé lors de l'épreuve et c'est parce qu'ils ont réussi à l'épreuve. Donc, Dieu ne nous donnera pas de récompense si on n'a pas fait quelque chose. Ça, il faut que ce soit clair dans nos têtes. On va crier année de la récompense. Ça sera juste un slogan de plus. Dieu ne va nous donner une récompense lorsqu'on fera des choses. Comme son serviteur l'a dit au début, ça peut être des bonnes choses, on aura la récompense pour les bonnes choses. Ça peut être des choses bizarres, on aura la récompense aussi pour les choses bizarres. Mais Dieu nous récompensera pour tout ce qu'on aura fait. Et on nous a donné les bases, le canevas pour pouvoir avoir cette récompense. Et c'est dans le sigle OSA. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Prier le Seigneur. Le OSA commence par le O, l'obéissance. 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 On a donné une instruction, simple instruction. Le fait d'être pendant 90 jours dans la présence du Seigneur. Il y a des personnes qui sont en bonne santé, mais qui délibérément décident de ne pas venir. Bon, ça commence déjà par obéissance. Ça, c'est une obéissance. C'est une instruction publique. Donc, si on n'arrive pas à tenir face aux instructions publiques et les instructions que le Seigneur va nous donner en privé, je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. C'est sérieux. C'est sérieux. Sinon, on va se blaguer pendant 90 jours. On va sérieusement se blaguer, mais à la fin, là, on sera les mêmes encore à se plaindre, comme le peuple d'Israël. Pourtant, on n'a pas respecté les bases. Je veux qu'avec moi, tu pries le Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, Osa commence par obéissance. Donne-moi, Père, de pouvoir obéir. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir obéir. Au stade où on est là, on n'est plus au stade où on va rester là, se blaguer. Ça ne sert à rien. Au stade où on est là, au stade où on parle de récompense, parlons ensemble à Dieu. Disons à Dieu, de par ma propre, je ne peux pas.
De par ma propre force, je ne peux pas y arriver. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi pour y arriver. Donne-moi de pouvoir obéir, non seulement aux instructions publiques, mais également aux instructions que tu me donneras dans le privé. Donne-moi de pouvoir obéir. Ensemble parlons au Seigneur. Ensemble parlons au Seigneur. Ensemble parlons au Seigneur. Ensemble crions à Dieu. Disons à Dieu, Seigneur, de par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Papa, moi-même qui suis en train de parler, de par mes propres forces, je sais que je ne peux pas y arriver. De par moi-même ma volonté, je sais que je ne peux pas y arriver. Oh Père, car j'aime raisonner, car j'aime discuter, car j'aime, Éternel des amis, réfléchir, car j'aime apporter ma touche de réflexion. Mais Seigneur, il ne s'agit pas de ce que j'aime, il ne s'agit pas de ce que je suis, il s'agit d'obéir, il s'agit d'obéir, il s'agit d'obéir à ta voix, il s'agit d'obéir à tes prescriptions, il s'agit d'obéir à tes instructions. Papa, je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu me donnes, que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma sœur, ici présent. Père éternel des armées, même à celui qui n'a pas pu se lever, qui est sans doute fatigué, vraiment, Seigneur, donne-nous, Père éternel des armées, la force de pouvoir obéir. Donne-nous, Seigneur, la force de pouvoir obéir. Donne-nous, Papa, la force de pouvoir obéir. Obéir aux instructions publiques, obéir aux instructions que tu nous donneras dans le privé. Oh Dieu, nous avons besoin que mon Dieu, mon roi, tu nous donne cette force-là, la force de pouvoir obéir, la force de pouvoir obéir, la force de pouvoir obéir, car ce n'est pas facile, mon Dieu, ce n'est pas facile, Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur. La chair est là, le diable est là, il y a toutes sortes de choses, nous-mêmes aussi on est là, mais nous voulons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons obéir, car nous avons compris l'importance de l'obéissance, car nous avons compris l'importance de l'obéissance. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, aide-nous, 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 aide chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais, merci Seigneur parce que tu le fais, merci Seigneur parce que tu le fais, merci Seigneur parce que la force pour obéir entre dans la vie de chacun d'entre nous, parce que la force pour obéir entre dans la vie de chacun d'entre nous, la force pour obéir, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je veux qu'avec moi tu pries le Seigneur. J'espère que tu n'es pas fatigué de prier. J'espère que tu n'es pas fatigué de prier. Jésus a pu dire à ses disciples, vous n'avez pas pu prier une seule heure. Le minimum de prière que nous pouvons donner au Seigneur, c'est une heure. Alors que là même, je parle, j'explique les sujets, donc on va même pas prier une heure. Donc, que Dieu vraiment te fortifie si tu es fatigué. Je crois que la force, on a prié pour la force du Seigneur. Le Seigneur va t'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Dans le OSA, le S, c'est le service. On a entendu beaucoup de choses sur le service. Mais malheureusement, on est beaucoup encore qui n'avons même pas encore décidé de servir le Seigneur. On est beaucoup encore qui n'avons pas changé notre niveau de service. On nous a parlé d'excellence dans le service. On nous a parlé même de lire. Ça fait seulement moins de 40 jours. Mais je sais qu'on n'a pas resté. Moi-même, je te parle là, j'ai pris la résolution de lire certaines minutes par jour. Hier, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Donc, pour te dire que on est tous dans le même bateau. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. On a entendu tellement de choses. On a entendu beaucoup de choses. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. Que tu puisses dire à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi. Tu parles de service pour avoir une récompense. Aide-moi. Pour moi qui te sers à te donner un service de qualité. Non, non, c'est pas hier, c'est mon, je parle de hier juste. Sinon, dans les 40 jours là, depuis j'ai pris la décision, il y a beaucoup de jours j'ai sauté. Mais c'est de hier que je parle, comme c'est hier qui est juste à côté là. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi, que tu dises à Dieu, donne-moi un service. Donne-moi de pouvoir te donner un service de qualité. Moi qui n'ai pas encore pris la décision de te servir, Seigneur, donne-moi de pouvoir le faire.
moi qui n'ai pas encore pris la décision de te servir, donne-moi de pouvoir le faire. Moi qui te sers de manière bancale, éternelle, donne-moi de pouvoir te donner un service de qualité. Donne-moi de pouvoir te donner un service de qualité. Donne-moi de pouvoir te donner un service de qualité. Prions ensemble, Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Parlons ensemble à Dieu. Oui, Amel, on est tous dans le même bateau parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est pas parce que je suis pasteur que ça veut dire que je suis pas un enfant de Dieu. Je suis également à l'école de l'apprentissage. Donc, on est tous dans le même bateau. Parlons ensemble à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, donne-nous de te donner un service de qualité. Nous qui te servons, donne-nous de te donner un service de qualité. 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 Brosakin to Boshadabayanda. Medo broso kutu brayon do bukonti. Mama yon do boshte ketelebeyon do nubukonti. Mado broso kutu brayon do bukonti in do boshton telebeyonda. Je prie pour mon frère qui n'a pas encore commencé à te servir. Je prie pour ma soeur qui n'a pas encore commencé à te servir. Alors qu'on parle d'Osa, donne-lui la force de pouvoir le faire. Donne-lui la force de pouvoir le faire. Donne-lui la force de pouvoir le faire. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Pour nous qui avons commencé à te servir, oh Dieu, donne-nous de te donner un service de qualité. Donne-nous de te donner un service de qualité. Donne-nous de te donner un service de qualité. Nous avons besoin, éternel des armées, de te donner un service de qualité. Nous avons besoin, Seigneur, de te donner un service de qualité. Un service de qualité, un service de qualité, un service de qualité, un service de qualité, Seigneur, un service de plus en plus excellent. On nous a parlé, Seigneur, de lit. Oh, Seigneur, je veux bénir ton nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu m'as fait la grâce, c'est vrai, de pouvoir lire ma Bible éternelle des amis. Mais, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que je ne la lis pas suffisamment, oh Dieu. Je ne la lis pas suffisamment, Seigneur. Augmente, éternel des amis, ma capacité, Seigneur, de lecture quotidienne, éternelle des amis. Augmente ma capacité de lecture quotidienne, Seigneur. Augmente ma capacité de lecture par la Bible, de livres quotidiennement, Seigneur. Oh Dieu, que je ne puisse plus sauter les jours, que je ne puisse plus passer, Seigneur, 2 jours, 3 jours dans la semaine à lire, non, non, 1 jour dans la semaine à lire, non, non. Père éternel des amis, que je respecte cette discipline, Seigneur, que je respecte cette discipline, quelle que soit la fatigue, quelle que soit, Seigneur, les activités, quel que soit éternel des armées, tout ce que je ne me donne plus d'excuses. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Je crie à toi. Je crie à toi en ce jour. Je crie à toi en ce jour. Je crie à toi en ce jour. S'il te plaît, 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 aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je crois que par la grâce de Dieu, lorsque nous terminerons ces 90 jours, pour toi qui n'as pas encore commencé à servir le Seigneur, tu vas commencer à servir le Seigneur. Pour toi qui servais le Seigneur de manière bancale, dont on se plaignait toujours de servir, par la grâce de Dieu, l'Éternel te donnera de le servir de manière excellente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu parles à Dieu avec moi encore. Pour le point le plus délicat, on parle de à l'amour. On l'a vu lorsque c'est un serviteur, lorsque sa servante nous a donné un peu le exposé de l'amour, ce que le Seigneur avait mis à leur cœur sur l'amour. On a vu, pardon, que vraiment, ce n'était pas quelque chose de facile, ce n'était pas quelque chose d'évident. La force viendrait vraiment du Seigneur. Car comme sa servante l'a dit, Dieu a déjà mis cela en nous, mais il faut vouloir même d'abord pour que cela puisse se réveiller. On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de pouvoir aimer. On a besoin d'aimer. On a besoin d'aimer. Quand tu lis la parole du Seigneur, le Seigneur dit que c'est à ce signe-là qu'on va reconnaître que nous sommes ses enfants. C'est à ce signe-là qu'on pourra reconnaître que nous sommes ses disciples.
si nous avons la capacité de nous aimer les uns les autres, pas de nous aimer dont on parle lors de la Saint-Valentin, mais de nous aimer véritablement de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on m'entend? Je vois qu'au moment Yapi a mis plus de son, je ne sais pas. Est-ce que les autres m'entendent? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, dites-moi que vous m'entendez. Ok, d'accord. Donc, maman Yapi, c'est chez toi alors. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Ok. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, s'il te plaît. Ne loupe pas cette occasion. Aimer comme demande la parole de Dieu, ce n'est pas une chose facile. 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 Dans l'amour se trouve le fait de pouvoir pardonner. Jésus l'a dit, pardonner 7 fois, 77 fois. Nous ici, là, si quelqu'un nous fait quelque chose plus de 4 fois, plus de 5 fois, si c'est pas notre enfant, je pense pas qu'on va pardonner. Donc, demandons à Dieu la force. Demandons à Dieu de pouvoir accepter, de pouvoir même digérer cette parole-là. Parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble au Seigneur. Dis avec moi à Dieu, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. J'ai besoin que tu m'aides. 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 J'ai besoin que tu me donnes la force de pouvoir aimer. J'ai besoin que tu mettes en moi la volonté, Seigneur. La volonté de pardonner, Seigneur, à celui ou à celle qui m'a fait du mal. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me donnes de pouvoir aimer, Seigneur. J'ai besoin que tu me donnes de pouvoir aimer, Seigneur, aimer de manière large chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. J'ai besoin que tu me donnes, Éternel des armées, de pouvoir aimer de manière profonde, Seigneur. J'ai besoin que tu me donnes, Éternel des armées, de pouvoir aimer, Seigneur, sur la durée, Seigneur. Car c'est tellement facile d'aimer pendant un mois, c'est tellement facile d'aimer pendant 2 mois, c'est tellement facile d'aimer quand la personne fait ce que tu veux. Mais Père, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. J'ai besoin que tu, Père, réveilles en moi cette capacité. J'ai besoin que tu réveilles en moi cette capacité. J'ai besoin que tu réveilles en moi cette capacité. J'ai besoin que tu réveilles en moi cette capacité. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Dans le nom de Jésus, 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 aide-moi, 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 aide-moi à aimer, aide-moi à aimer, aide-moi à aimer, aide-moi, aide-moi, Seigneur, que je puisse aimer comme toi tu veux, pas de l'amour que je veux, pas de la manière dont moi-même je conçois l'amour, mais Père, de la manière dont tu parles de l'amour. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, tu nous dis que l'amour est patient. Oh Dieu, tu connais à faire là, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Seigneur. Tu nous dis que l'amour porte tout, Seigneur. C'est difficile, Éternel des amis. Tu nous dis que l'amour excuse tout, Seigneur. Aïe, 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 Seigneur. Là même, Seigneur, tu nous as achevés. Tu dis que l'amour excuse tout. Seigneur, aide-nous. Tu dis que l'amour ne soupçonne point le mal, Seigneur. Dans un monde où on sait que les gens sont portés à faire du mal, à même leurs frères, à même leurs sœurs. Père, tu dis que l'amour ne soupçonne point le mal, Seigneur. Si toi, tu ne nous as pas aidés à partir du A là, en tout cas, moi, je risque de ne pas le valider cette partie. Mais je crie à toi parce que je sais que toi, tu donnes à chacun d'entre nous la capacité de pouvoir le faire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Papa, parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que tu ne t'es pas endormi. C'est vrai que je parle doucement, mais j'espère que tu ne t'es pas endormi. J'espère que tu es là. J'espère que tu pries le Seigneur avec moi. Comme on l'a dit, on a entendu assez de choses et il faut qu'on puisse digérer avant de passer à une autre étape. J'espère que tu es là, que tu pries le Seigneur. Oh, j'espère que tu pries le Seigneur. Comme le Seigneur a pu nous le dire hier matin, chaque rencontre avec le Seigneur est particulière. Chaque rencontre que nous avons avec le Seigneur, nous devons l'apprendre de manière particulière. Nous devons honorer chaque rendez-vous que nous avons avec le Seigneur.
Il a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et on l'a dit hier, c'est vrai que Dieu est notre Père, mais nous ne devons pas oublier également que Dieu est notre roi. En plus d'être notre Père, il est également notre roi. Oh, j'espère donc que tu honores cette rencontre, que tu prends le temps de prier le Seigneur. Car tout ce qu'on nous a dit, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, même si tu as fait des fois 15 ans, tu as fait 20 ans à l'église, ce ne sont pas des choses que tu arrives à pratiquer de par tes propres forces. Quand tu prends le temps de méditer sur le livre de 1 Corinthiens 13, tu te demandes même si un être humain peut aimer. Mais pourtant, Dieu dit, nous devons aimer. On a besoin d'appeler l'aide du Seigneur. On a besoin de crier au Seigneur. Sinon, on ne va pas réussir. Sinon, la récompense va passer à côté de nous, alors que nous voulons être récompensés. Et il nous a dit, osa. Donc, prions le Seigneur, demandons à Dieu la force et la capacité de pouvoir aimer comme lui dit d'aimer. Je veux qu'avec moi, tu pries également le Seigneur. Nous sommes en train de parler depuis 2 jours de maturité. La maturité, c'est le fait que Christ soit formé en nous. La maturité, c'est le fait que lorsqu'on nous voit, on ressemble véritablement à Christ. Un homme mature dans le monde chrétien, c'est un homme qui ressemble à Christ. Comme dit l'apôtre Paul, un homme qui a la stature parfaite de Christ. On l'a dit, la maturité, elle est progressive. On commence d'abord par avoir 1 an, après on a 2 ans, après on a 3 ans, après on a 5 ans, après on a 10 ans, après on a 15 ans, on a 18 ans. Et même lorsqu'à 18 ans, selon le législateur, nous sommes dans, dans, dans l'âge de la majorité. On continue encore de grandir. La mentalité qu'on a à 18 ans n'est pas celle qu'on a à 25 ans, n'est pas celle qu'on a à 30 ans, n'est pas celle qu'on a à 50 ans. Je veux donc que tu dises à Dieu avec moi. Donne-moi chaque jour de devenir de plus en plus mature. Je peux être mature dans un domaine, mais je peux ne pas être mature dans un autre domaine. Lorsqu'on a parlé de l'amour, lorsque les différents intervenants ont parlé de l'amour, je me suis rendu compte que, en tout cas au niveau de l'amour, je suis encore dans les ABC de l'amour. Je ne suis même pas encore je suis même pas encore sur la route de la maturité au niveau de l'amour. Pourtant, dans d'autres domaines, je peux dire que non, je suis peut-être mature dans d'autres domaines. Donc, on va ensemble prier le Seigneur. Personne ici ne peut dire qu'il est mature à 100%. Non, non. La maturité, elle se fera progressivement. Chaque jour, nous devenons de plus en plus matures. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de ne pas stagner. Donne-nous de ne pas rester 10 ans que nous sommes dans ta maison, 10 ans, nous avons un an d'âge spirituel. Ce n'est pas normal, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de devenir de plus en plus matures. Donne-nous chaque jour de grandir avec toi. Donne-nous chaque jour d'évoluer avec toi. Donne-nous chaque jour, lorsque nous entendons ta parole, lorsque nous prenons les vitamines spirituelles, lorsque nous mangeons la nourriture qui est ta parole de manière spirituelle, donne-nous de grandir, donne-nous de grandir, donne-nous de grandir. Parlons ensemble à Dieu, parle à Dieu avec moi, parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de grandir. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de grandir chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, que je puisse devenir mature spirituellement, que je puisse devenir mature dans ma foi, que je puisse devenir mature, Seigneur, dans la connaissance de tes ordonnances, que je puisse devenir mature dans la connaissance de ta personne, que je puisse devenir chaque jour de plus en plus mature, chaque jour de plus en plus mature, chaque jour de plus en plus mature. Seigneur, 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 que ma croissance ne s'arrête point, 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 que ma croissance ne s'arrête point. Chaque jour, plus de toi, chaque jour, plus de toi, chaque jour, un peu 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 plus de toi, davantage 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 de toi.
que chaque jour qui passe, je devienne de plus en plus mature, que chaque jour qui passe, je devienne de plus en plus mature dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Éternel des armées parce que tu le fais, non seulement pour ma vie, mais pour la vie de mon frère et de ma sœur ici présents, pour la vie de mon frère et de ma sœur. Tu nous donnes de devenir des hommes et des femmes de plus en plus matures. Tu nous donnes de devenir des hommes et des femmes de plus en plus matures dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus, parce que tu le fais au nom de Jésus, parce que tu le fais au nom de Jésus, parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que tu pries avec moi pour un dernier sujet. Hier, nous avons parlé de deux choses. Nous avons parlé de la maturité dans la gestion de nos saisons. Et nous avons dit une chose, nous avons dit que lorsque nous sommes dans des saisons compliquées, nous sommes dans les saisons difficiles, la lutte que nous devons faire est de ne pas murmurer. Et lorsque nous sommes dans les saisons d'abondance, la lutte, c'est de garder l'humilité. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Deux sujets en un, que tu dises à Dieu, quelles que soient les saisons que je pourrais traverser, donne-moi, Seigneur, si je suis dans des saisons difficiles, si je suis dans des saisons, je suis dans l'attente d'un exaucement, si je suis dans des saisons où j'ai un manque, donne-moi de ne pas murmurer, donne-moi de ne pas murmurer, donne-moi de ne pas maudire Dieu. Maudit Dieu, ce n'est pas insulter Dieu forcément. Maudit Dieu, c'est dire de mauvaises paroles. La malédiction, ce sont de mauvaises paroles. Dis à Dieu, aide-moi. Si je suis dans une saison où je vais d'abondance en abondance, si je suis dans une saison où je vais de grâce en grâce, aide-moi à rester humble. Aide-moi à rester humble. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Car murmurer nous fait durer lorsque nous sommes dans des saisons difficiles. Murmurer entraîne la colère de Dieu. Murmurer entraîne l'assombrissement de notre ciel. Entraîne le fait que la main de Dieu ne peut se manifester. La main de Dieu ne peut nous faire sortir aisément de toute situation. L'orgueil crée en nous la résistance. Crée en Dieu la résistance. L'orgueil fait que Dieu devienne notre ennemi. Car il dit dans sa parole, il résiste aux orgueilleux. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. Parle à Dieu avec moi. C'est le dernier sujet. Parle à Dieu avec moi. 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 Quelle que soit la saison que tu traverseras dans ta vie, car nous l'avons vu hier, notre vie est faite de plusieurs saisons. Parle à Dieu avec moi. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de ne pas murmurer. Lorsque je suis dans une saison, j'attends quelque chose de toi. Donne-moi la capacité de ne pas te maudire. Donne-moi la capacité de ne pas maudire, de ne pas dire de mauvaises paroles. Pour moi qui suis dans une saison où je vois davantage ta main, où je suis en train d'aller d'abondance en abondance. Donne-moi, Seigneur, de rester humble, de rester humble, de rester humble. Hier, papa, nous avons vu l'histoire de Osias, du roi Osias. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu as écrit ces choses pour que, Père, nous ne puissions pas les vivre. Tu as écrit ces choses pour que nous ne puissions pas les vivre. Je crie à toi, je crie à toi. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Donne-nous d'être humble. 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 Je te supplie, je prie à toi. Fais-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire revienne au Seigneur. J'en ai fini pour aujourd'hui, pour ce matin. Comme je l'ai dit ce matin, c'était une petite pause avant que nous ne passions à autre chose. Excellente journée à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu sécurise ta journée et rendez-vous ce soir à 19h prophète. D'accord, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.
D'accord. Pour tous ceux pour qui on n'avait pas prié pour leur directive d'eau, si vous l'avez à côté, levez juste la main afin que je puisse prier. Ouvrez vos bouteilles d'eau afin que je puisse prier. Levez la main si vous êtes là. Ceux pour qui on doit prier pour les bouteilles d'eau. Ouvrez vos bouteilles d'eau. Simplement. D'accord, ouvrez-les que je prie. Notre Dieu, tu es aussi un Dieu, autant un Dieu de principe qu'un Dieu de directive. Autant tu es un Dieu de paroles, tu es aussi un Dieu d'inspiration prophétique. Jésus, tu as guéri certains en déclarant, tu as guéri d'autres en posant des actions. Pendant que tu as guéri encore un autre groupe de personnes juste en leur pardonnant leurs péchés. La base de toutes ces trois manifestations pour la guérison était la foi. Ta foi, et à eux, il leur suffisait d'avoir de la foi. Mais pour l'un de ces aveugles, tu as dit, va laver ton visage au réservoir de Siloé. Comme Élisée aurait pu dire au grand général Naaman, homme de grande renommée, mais qui pourtant avait une lèpre sur lui, va te jeter dans le ruisseau, dans le Jourdain. Nous prions au nom de Jésus, que toute salive ou toute parole sur notre visage soit lavée au nom de Jésus, soit effacée au nom de Jésus. Tout impact sur notre face, sur notre vie soit annulé au nom de Jésus. Et nous prions, Papa, toute désolation, toute honte sur nous soit effacée au nom de Jésus. La Bible dit, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève là. Pendant que nous sommes dans le mois de l'embellissement, embellis à nouveau notre histoire, embellis à nouveau notre visage, embellis à nouveau notre face, embellis à nouveau notre vie, en portant ta main de grâce, Seigneur, sur nos vies. Nous croyons au principe des actions, au principe des inspirations et des instructions. C'est pourquoi nous sommes laissés croire, Éternel, en cette inspiration que tu nous as donnée, que tu veux utiliser ces eaux pour travailler, comme pour cet aveugle qui a retrouver la vue en se lavant au réservoir de Siloé. Charge cette eau de ta grâce, que la mémoire de cette eau retienne et reçoive ces informations, qu'elle est utilisée pour embellir notre histoire. La Bible dit, quand Moïse priait pour la guérison de sa sœur, la prophétesse Myriam, il était question la concernant qu'elle ait violé un principe. Seigneur, ta réponse était, ne serait-ce pas que pour elle, il est comme si son père lui avait craché au visage. La conséquence était qu'elle a eu 7 jours de retard et qu'elle a entraîné 7 jours de retard au peuple dans sa marche. Peu importe le principe qui a été violé dans notre vie par notre fête, qui a entraîné la pauvre ta grâce et de la puissance de ton pardon que nous recevons. Nous prions, Père, pour nettoyer notre visage, que le retard soit levé, que la maladie soit levée, que l'impact de la désobéissance et que la force de la miséricorde soit manifestée au nom de Jésus. Papa, je te prie, il y a la vie dans l'obéissance, il y a la vie dans les instructions. À cause de ton miséricorde soit manifeste. À cause de ton nom, transforme ces eaux en puissance restauratrice, en une puissance d'embellissement. Charge-les de grâce d'embellissement. Charge-les de grâce de guérison et de destinée. Charge-les de grâce, de force et de vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que des témoignages s'ensuivent. Que des histoires restaurées s'ensuivent. Que je vois un masque. Ça avait été placé sur la gueule. Je suis Dida. Je donne au nom de Jésus. Les katabrakatabra. Lovada brakindo gloyata. Oh, tobo sokoto sande fada brakata. Klendobro sokoto bro santaka. Je ne sais pas si c'est parce que tu as été en relation avec un Dida ou bien tu es Dida. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je peux te dire une chose. À l'instant, ce masque est dévissé, il tombe. Dans ce mois d'embellissement, il y aura un autre rayonnement sur ta vie. Il y aura un autre rayonnement sur ton histoire. Il y aura un autre rayonnement sur ta vie. Maman. Est-ce que dans tes classes, tu as connu un star? No, Sokoto Brosonta.
Levadabrakatabros. Lembosondo. Est-ce que dans tes classes, est-ce qu'au primaire ou bien au lycée? Cadabrantesika. Holodoson de Fada. Est-ce que tu as connu quelqu'un qui s'appelle Oscar pendant que tu étais à l'école? Levadabrason de Gauzon de Odavauzon de Lodo. Nevauzon de Nevilion de Gloyon de Godos. Oh, long de Bosandaka. Oh, Valahausen de Fausen. Est-ce que tu étais à Divo quand tu l'as connu? Les Vanamedavausen de Dieu. Les Ketebroso Kodovata de Breshada. In the long of those at night. Oh, mama. Oh, long de Bronozon de Gaba. Vida. I digin do Bodoron. The Bozak in the Bro. Ok. Mama. Morsan. Lin de Bros. Doson de Bre. Malgré de brosson de brécha, je te recommanderais, toi, d'utiliser aussi l'eau, même si tu aimes. Si tu l'as suffisamment en quantité, que tu peux l'utiliser pour toute ta famille, fais-le. Debadaze vakatabra brosson. Madaïse de gloria. Moson de haïvita. J'ai dit lave-le avec le sang de l'agneau, il se rend. Peu importe là où une destinée a été affectée, que cette destinée soit purifiée au nom de Jésus. We dîner on the going house on the glory. Au long de vous, the kingdom. Au man de Londres. Au locam de break in the pray. Mama, on the long de l'auto brono sang de cababa. Au sang de gloria taille que dobro saute cava. Je prie au nom de Jésus que pendant que nous serons en train d'utiliser ces eaux, que Dieu fasse des miracles, que Dieu opère des libertés pour nous, que Dieu opère des grandes délivrances, que Dieu nous donne de grands et de puissants témoignages. J'interdis au mal le pied, j'interdis au mal d'avoir du pouvoir sur toi, j'interdis aux forces des ténèbres d'avoir de l'ascendance sur toi. Ta vie est sécurisée, ta vie est protégée et la grâce de Dieu te découvre au nom de Jésus. Tout masque sur ton histoire tombe, tout masque sur ta vie tombe. Et la force du Dieu que nous servons te donne de rattraper les saisons passées. Va en paix avec le rayonnement de Dieu sur ton visage. Va en paix avec l'embellissement de Dieu sur ton visage. Va avec la grâce de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus, nous sommes. Amen. Dieu nous bénisse abondamment en bonne journée à tous. Que sa grâce reste notre